Chose qui a radicalement changé quand nous, on avait des petits-enfants, c'est les écrans qu'on voit partout, dans les poussettes, dans les restaurants, dans l'avion, dans les voitures. Même dans le parc pour enfants. Oui, et aussi dans les églises. Et normalement, c'est pour nous d'avoir juste un petit moment de paix, mais c'est une fausse paix. Et c'est connu qu'avant 3 ans, le cerveau de notre enfant est en train de grandir à une vitesse fulgurante. Voilà. Ça va perturber d'être sur un écran, et puis ça, c'est pas nous qui le disons, vous pouvez lire ça dans des journaux médicaux, ben, ça va perturber leur sommeil, ça va perturber leur manière d'apprendre les choses, Ouais. ça va langage. le langage, Oui. perturber le langage et l'attention. Et c'est vrai que quelques minutes, on pense que ça ne va pas faire une différence dans la vie de notre enfant, mais en fait, ça fait. Ouais. Et cette vidéo aujourd'hui, on veut vous l'amener pour vous aider à comprendre qu'avant l'âge de 3 ans, Yeah. ne pas donner de téléphone. Numéro 1, c'est important de se rappeler qu'en fait, le cerveau de l'enfant, dans ses 3 premières années, ben, il se développe à une vitesse astronomique. Comme je l'ai dit, il y a des millions de connexions qui sont créées. Et si on pense juste à 0 à 3 ans, c'est extrême un enfant qui a changé dans cette période. Et comment ça se passe? Ben, en fait, c'est avec les 5 sens Oui. qu'on a nous, qu'on a nos enfants. C'est comme ça qu'ils se développent au mieux. Sentir, Ouais. Toucher, Le regard. regard, de voir un sourire, un câlin, de sentir, c'est mieux d'aller dans une ferme ou un zoo que montrer des animaux sur les écrans. Exactement. Donc l'écran vole, ou en fait va saboter d'une certaine façon ce moment d'apprentissage qui est très très important. Deuxièmement, et les études le prouvent aussi, que les enfants de moins de 3 ans qui passent du temps devant les écrans, ils auront en fait un ralentissement dans l'apprentissage de langage. Donc en fait, le langage, ça s'apprend en écoutant, Oui. en regardant La bouche. la bouche. Ouais. Donc comme on a dit avant, les 5 À sens. répéter. Exact, Oui. répéter. Et l'écran, en fait, c'est juste, il reçoit juste les informations qui sont en fait pas complètes comme une interaction humaine. Ouais. Pas du tout complet, parce qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être dire avec l'IA, il peut parler avec mon bébé, il peut apprendre, où il y a toujours, je savais déjà quand moi j'avais les petits-enfants, ils avaient les petites vidéoclips pour les enfants en dessous d'1 année. Et après, ça suggérait que ton enfant il va être très intelligent s'il regarde ça. Et moi, je suis sûre qu'il y a beaucoup plus maintenant. Mais ce n'est pas du tout nécessaire. Si tu veux que ton enfant apprenne une autre langue, peut-être pas mettre devant les écrans, mais apprends toi-même et enseigne à ton enfant. Exactement. Ça vaut beaucoup plus la peine de le faire comme ça parce qu'il te voit, c'est comme Hugues l'a dit, c'est vraiment ses sens, ses sourires, ses émotions aussi qu'il voit de nous, qu'un écran ne peut pas faire. Et c'est pour ça qu'on doit juste être créatif. De penser comment enseigner à nos enfants les langues ou ce qu'on veut enseigner avec le téléphone, le faire nous-mêmes avec eux parce que ça crée aussi les liens et les connexions avec notre enfant. Numéro 3, il y a une diminution de l'attention et de la maîtrise de soi. Ouais, qui est déjà difficile pour les tout petits. Exactement. En fait, il y a une gratitude qui est spontanée, qui est instantanée, Ouais. qui est instantanée. Et puis, l'enfant, s'il ne reçoit pas cette gratitude instantanée, ça va être difficile pour la maîtrise de soi. Ouais. On a une alternative super, on a déjà fait une vidéo sur ça, c'est d'apprendre aux enfants de jouer tout seuls. Comme ça, ils apprennent vraiment la maîtrise de soi, mais aussi d'être concentrés sur quelque chose. Et le plus, c'est que vous avez un petit temps du paix. Un petit temps de paix, ouais. Exactement. Ce n'est pas nécessaire d'utiliser alors un écran, mais c'est beaucoup mieux de les enseigner de jouer tout seul. Ouais. Et on les enseigne en jouant tout seul. Yeah. Ce qui est formidable, c'est qu'en fin de compte, il y aura tout le côté de la créativité qui pourra se libérer. Et la créativité est perdue parce qu'en fait, on reçoit juste quand on est sur les écrans au lieu de créer quelque chose.
Et peut-être juste à dire, pour être honnête, bien sûr, ça va être beaucoup plus facile de donner un écran à votre enfant et d'avoir ce temps paix pour nous. Un temps calme pour nous-mêmes. Ouais. Exactement. Mais d'apprendre aux enfants à jouer, ça va prendre plus de temps. Ils ne vont pas toujours vouloir faire. Et après quelques mois et des années, on va voir les fruits. Et les fruits, ils restent vraiment, c'est une fondation. Et beaucoup de fois, les écrans, c'est juste une bondage. Comme un bondage. Ou comme un bandage pour le moment. Ouais. Mais pour l'avenir, ça aide pas. Exactement. Et ça fait juste les enfants qui sont crochés sur les écrans depuis tout petit. Numéro 4, ça ne va pas favoriser le développement émotionnel de notre enfant, simplement parce que l'écran ne peut pas apprendre la bienveillance, il ne peut pas apprendre l'empathie, l'amour. Oui. Si on tape, si on a une relation avec notre enfant, s'ils tapent, ils apprennent lentement, petit à petit, que ça fait mal. Ils jettent quelque chose à ses parents, ça va faire mal. Ou si on sourit, on dit « viens chez moi », on est plein de joie. L'enfant est sans ça parce qu'on voit beaucoup, on communique beaucoup avec notre visage. Alors, c'est vraiment ces relations réelles, ça va juste avec deux humains et pas avec l'écran. Numéro 5, les troubles du sommeil. Les écrans dégagent une lumière bleue qu'on ne voit pas, qui en fait ont une influence sur la mélatonine et ça a une influence sur la qualité de notre sommeil. Ouais. Et nous croyons vraiment, enfin, ce n'est pas nous qui croyons, ça c'est les pédiatres qui le disent, Tout le monde le dit, nos enfants ont besoin de dormir. C'est quelque chose qu'on et peut... nous, on a nous besoin aussi, de dormir, c'est la même chose pour nous. Exactement. Yeah. Donc, dans ces années de 1 à 3 qui sont clés dans le développement, et c'est important qu'ils ont un sommeil de qualité. Numéro 6, il y a des comportements à risque qui peuvent se développer, comme l'irritabilité, la colère, impossibilité d'être s'ennuyer. Yeah. Et en fait, vous l'avez souvent, on le voit dans les magasins souvent, on le voit même dans nos propres vies, quand on enlève ce téléphone, même si on dit à notre enfant que dans 10 minutes on va le prendre, ben on voit que c'est très difficile pour les enfants de s'en séparer. Et moi, j'ai vu des crises extrêmes dans des supermarchés, puis je me dis, mais mince, il y a un jour, ils ont décidé de donner cet appareil et en fait, maintenant, ils sont liés et c'est très difficile. Donc, ce n'est pas pour mettre la pression sur les parents, mais c'est vrai qu'on est un peu victime d'avoir une fois donné notre téléphone et pas faire des choix pour en fait avoir une autre alternative. Oui, et ils ont une crise dans les magasins et après, dans notre main, on a ces petits trucs qu'on sait ça peut arrêter la crise. Et pourquoi pas le donner? Parce que si on a déjà vu un enfant dans les supermarchés, moi, on a eu nos enfants dans les supermarchés, c'est pas le meilleur moment. Et si on peut le stopper très vite, comme parents, pourquoi ne pas faire? Mais on voit, c'est la parentalité, c'est vraiment pas dans le moment là, mais on enseigne nos enfants pour le futur. Et en fait, les enfants surexposés aux écrans deviennent dépendants à la stimulation. C'est comme une hyperactivité qui n'arrive jamais à s'arrêter. Et quand tout est calme, c'est très difficile pour eux de rien faire en fin de compte. Et puis ça crée en fait une génération, on le voit aussi avec nous comme parents, c'est aussi le danger, c'est qu'on a tendance à être super stimulé par les choses, mais humainement complètement déconnecté. Numéro 7, qui peut être numéro 1, c'est d'être les modèles pour nos enfants. Mais on a déjà fait une vidéo entière sur ça. Alors, on va je vais la mettre dans la description. Puis c'est vrai que c'est important de la regarder parce qu'on ne veut pas tout raconter ici. Mais les deux vidéos ensemble, en fait, ça donne un peu un paquet qui est important pour avancer dans cette aventure du téléphone. Mais juste une, ça ne suffit pas. Donc, allez vraiment la voir et ça vous aidera. Vous êtes peut-être derrière votre écran et vous vous dites « Comment faire? J'ai fait tout faux, j'ai donné l'écran à mon tout petit de moi, de 3 ans. Je peux changer ça ou pas? » Et nous, on est là pour toujours dire « Il y a toujours de l'espoir. » Oui, il y a l'espoir pour vous, pour votre enfant. Il a juste peut-être 3 ans ou plus petit, alors qu'il n'a pas encore d'habitude de 15 ans avec les écrans.
il y a l'espoir pour changer dès maintenant. Ton enfant va crier. Normalement, on aime ou on souhaite toujours dans tous les changements que ça va juste aller très naturellement. Notre enfant, il respecte tout, le changement, la transformation va aller ou s'est passé sans crise. Et je sais pas, peut-être ça va être plus facile pour vous, mais si pas, sachez juste c'est tout à fait normal. Et en fin de compte, ce qu'on a besoin, c'est de temps, donc la constance, Yeah. de l'amour Yeah. et de la patience. Et ce qui va se passer, c'est que si vous êtes dans l'inconstance, au bout d'un moment, votre enfant va réapprendre à savoir jouer, Ouais. à savoir jouer tout seul, à savoir s'ennuyer, et après s'ennuyer, à être créatif. Oui. Et le sac à dos. Le clé, c'est vraiment d'avoir une alternative et pas avoir l'écran. Et comme ça, on a mis les livres, les petits jouets, quelque chose à colorier, peut-être un petit ballon. Et comme ça, les enfants, ils peuvent faire quelque chose si on est dehors. Et je voulais juste donner un témoignage à la fin, parce qu'il y a 4 mois qu'on était en Barcelone, on a mangé le petit déjeuner. On a vu à côté une famille avec 3 adolescents et une petite fille. Ils ont tous colorié. Les parents, les adolescents, la petite fille. Je voulais aller chez eux avant que vous voulez partir. Et j'ai dit, je veux vraiment vous encourager. C'est tellement beau de voir une famille qui colorie ensemble. Ils n'étaient pas une fois sur les écrans et c'était juste fabuleux de voir ça. Et c'est vrai qu'on entend ce genre de témoignage, peut-être certains se disent « ouais, mais c'est juste une image romantique ». Non, c'était très beau. Mais si on est en fait vrai avec nous-mêmes, chacun d'entre nous, on voit ces exemples, on se dit « wow, il y a quelque chose de différent ». Ouais, ça fait une différence puissante. C'est vraiment un modèle pour tout le monde autour dans ce petit restaurant. Et au contraire, même si on a des téléphones nous-mêmes, quand on voit une famille où ils sont les 4 à ne pas communiquer tous sur leur téléphone, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Et puis là, j'aimerais vraiment vous encourager qu'en fait de commencer tôt à réfléchir à ce qu'on a réfléchi aujourd'hui, à enlever les écrans de nos enfants, enfin dans le sens de 1 à 3 ans en tout cas, et puis vraiment avoir une réflexion, quelle est notre consommation d'écran? Même depuis 3 ans. Ça n'arrête pas, on ne peut pas les donner sans limite. En fait, ça va nous aider à grandir, en fait, à grandir qu'un jour on puisse être assis avec nos adolescents et puis on peut communiquer au lieu d'être tous sur nos écrans. Donc, le simple fait que vous êtes là, ça veut dire que vous voulez investir dans votre enfant, vous voulez le protéger et on veut vraiment célébrer cela. Ouais. Et vous encourager encore et donner un petit virtuel hug, un hug virtuel. Vous prendre dans les bras. Oui, à vous et juste vous dire aussi et vous donner la force que le simple fait qu'on a besoin une famille qui change et que les autres familles voient aussi que c'est possible. Alors vous êtes peut-être cette famille qui va apporter le changement dans votre village, dans votre église, n'importe où. Il y a toujours un qui doit commencer. Alors on va vous encourager pour ça et on se réjouit pour la semaine prochaine. À bientôt. Bye.